Alors, je vais vous raconter comment on a transformé les terris du Nord-Pas-de-Calais en îlots de biodiversité. Sauf que l'exploitation du charbon, qui se faisait entre 400 et 1000 mètres sous terre, a généré un certain nombre de déchets. Chaque fois qu'on extrayait une tonne de charbon, on bougeait 7 tonnes de matériaux inertes. Et 2,5 tonnes étaient remontées en surface. Donc on s'est retrouvé dans le Nord-Pas-de-Calais avec une espèce de chaîne de terris miniers, de collines noires, de 125 km de long, avec des montagnes de cailloux, des collines de cailloux. Mais ces tas de cailloux, ils sont très noirs, et donc dès qu'il y avait un rayonnement solaire, ça se réchauffait très vite. Ces tas de cailloux, ils sont très drainants, donc dès qu'il y a une pluie, l'eau s'infiltrait, donc on se retrouvait dans le Nord-Pas-de-Calais avec des îles thermophiles, des îles méditerranéennes disséminées sur le territoire, avec toute une flore et une faune. Et ces collines de cailloux, à la fin de l'exploitation du charbon, étaient un petit peu encombrantes dans le paysage. Alors, nombreux acteurs du territoire souhaitaient les faire disparaître. Ces matériaux pouvaient être utilisés comme plateforme industrielle, comme remblai routier, comme remblai pour les lignes TGV. Alors, c'est constitué des mouvements de lobby pour essayer de les conserver, pour en faire des îlots de biodiversité. Donc à grands coups de pelleteuse, avec la précision chirurgicale, mais avec des outils énormes, on a recréé des mares, on a recréé des roselières, on a recréé des pelouses sèches, on a recréé des champs de cailloux, donc une quantité d'habitat favorable à toute cette faune et toute cette flore qui avait été préalablement identifiée.